Voici les dernières 24 heures en géopolitique. Aux États-Unis, le président Donald Trump a adressé un avertissement ferme à l'Iran, déclarant que si un accord nucléaire n'est pas conclu dans un délai d'1 mois, les conséquences seront très traumatisantes. Il a fait référence aux frappes américaines de l'an dernier, connues sous le nom de Midnight Hammer, et a affirmé être prêt pour une phase 2. Au Bangladesh, le Parti nationaliste du Bangladesh a revendiqué la victoire lors des premières élections organisées après le soulèvement de 2024. Le parti a remporté 151 des 350 sièges, ouvrant la voie à Tariq Rahman pour devenir Premier ministre en Indonésie. À Gaza, l'Indonésie a commencé à former 8000 soldats destinés à être déployés à Gaza. Selon le plan de reconstruction d'après-guerre proposé par Trump, ces troupes rejoindraient une force internationale de maintien de la paix, bien que des inquiétudes existent au niveau national concernant cette mission. Aux États-Unis, le président Trump envisagerait d'envoyer un deuxième porte-avions au Moyen-Orient afin d'accentuer la pression sur l'Iran. Au Royaume-Uni, la Haute Cour britannique a jugé illégale l'interdiction du groupe Palestine Action, estimant qu'elle violait les droits à la protestation et à la liberté d'expression. La police a suspendu des arrestations liées à cette affaire à la suite de la décision. En Corée du Nord, Kim Yo-jong a qualifié de démarche sensée l'expression de regret de la Corée du Sud concernant des incidents de drones, sous-entendant que toute provocation future entraînerait une réponse ferme, suscitant de prudents espoirs de dialogue. À Gaza, au moins 54 Palestiniens ont été blessés lors d'attaques menées par des colons israéliens en Cisjordanie occupée. La Chine a déclaré qu'un cessez-le-feu durable à Gaza pourrait contribuer à réduire les tensions régionales plus larges. Au Cuba, le vice-ministre des Affaires étrangères a accusé les États-Unis d'imposer une punition collective en restreignant l'accès de l'île au pétrole. En Japon, les autorités japonaises ont saisi un navire de pêche chinois et arrêté son capitaine pour avoir prétendument refusé une inspection dans la zone économique exclusive du Japon. En Allemagne, le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé les États-Unis et l'Europe à reconstruire la confiance transatlantique lors de son discours à la conférence de Munich sur la sécurité, soulignant l'importance de l'unité au sein de l'OTAN. Tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde? Abonne-toi à Zone Géopolitique.